selon laquelle il ne veut pas revenir aux erreurs du passé. C'est un grand message de voir un homme d'État, un chef de l'État, confier le ministère de la Justice à un opposant. C'est très capital. Mais beaucoup de gens n'en parlent pas et s'intéressent aux futilités. Et surtout, ils parlent beaucoup plus de la jeune dame ministre en charge de la jeunesse. Mais ce qui est très important, c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait, de pouvoir accepter qu'un opposant qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2018, s'est opposé à Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons des vidéos. Mais aujourd'hui, on les nomme ministre de la Justice. C'est du patriotisme, c'est un acte du patriotisme, c'est un acte du nationalisme. C'est pour montrer que cet homme, il n'est pas dans la mafia. S'il était dans la mafia, il ne pouvait pas confier un grand ministère tel que celui de la justice à un opposant. Non, c'est pour montrer que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme intègre et d'une bonne moralité. Il veut que les choses changent. Il veut que les choses du Congo changent. Raison pour laquelle vous voyez l'actuel ministre de la Justice qui vient de l'opposition et il veut que c'est un grand signal qu'il vient de donner aux gestionnaires, aux mandataires, aux ministres pour vous montrer que voilà, faites attention, tout ce que vous allez faire, ce sera mis au clair. Donc c'est un acte que nous devons tous applaudir, mais les Congolais n'en parlent pas. C'est pas une mauvaise foi, ouais, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait de faire ça, de voir Félix Antoine Tshisekedi donner un grand ministère de la justice à un opposant. Donc c'est un grand message, c'est montrer que Félix Tshisekedi n'est pas dans les petites choses, il n'est pas dans la mafia. S'il était dans la mafia, il ne pouvait pas le faire. Donc c'est un acte que nous devons tous saluer. Et concernant la gestion de la coordination de l'Union sacrée, comme vous venez de demander, laissez-moi vous dire que jusque-là, le coordonnateur travaille très bien. Honorable Augustin Kabouya, c'est un homme du chef. Il a montré de quoi il est capable. Vous savez, monsieur, moi je ne suis pas flatteur, moi je ne suis pas flatteur, mais je dis ce que je vois et j'ai constaté. Depuis l'installation de différentes institutions, il est au four et au moulin. Il a montré de quoi il est capable. Mais ce journaliste, quand je vois Augustin Kabouya travailler, faire ce qu'il est en train de faire, ça me donne une leçon. La même leçon doit être reçue aussi par les Congolais. Dans la vie, il ne faut plus sous-estimer quelqu'un. Les gens ne pensaient pas que Augustin Kabouya pouvait faire un travail de haute facture de ce qu'il est en train de faire. Donc, il mérite des applaudissements et nous l'encourageons encore qu'il continue à servir la nation et puis sa loyauté et sa fidélité à côté du président de la République. Ça, nous devons saluer aussi. Donc, ce côté-là, il a convaincu presque tout le monde, il est dans des négociations, il est avec tout le monde, surtout ce qu'il a réussi au Parlement, l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, c'est un pari gagné. Augustin Kabouya, secrétaire général, nous vous reconnaissons, que Dieu vous bénisse, continuez avec cet élan-là. Messieurs les journalistes, laissez-moi féliciter le patriarche Jonas Mukanda Kadiata Nzemba pour son élection dans la province de l'Équateur à Bandaka comme sénateur. Donc il est élu dans une province outre que sa province natale. C'est un grand acte que nous devons saluer. C'est un acte du nationalisme, du patriotisme que nos amis de l'Équateur de Bandaka viennent de faire. Voter un ancien gouverneur d'origine kassaïenne, mais qui se pointe là-bas, il a été élu massivement par les députés provinciaux de Bandaka. Vraiment, nous sommes contents. Nous disons au patriarche Jonas Mukanda que les bienfaits n'ont jamais perdu. Voilà tout ce que vous avez posé comme des actes dans cette province quand vous étiez
gouverneur, ces actes-là viennent de vous payer. Vous êtes sénateur aujourd'hui, venant de l'Équateur. Donc c'est une grande leçon pour d'autres gestionnaires actuels, doivent bien gérer et regarder que demain, qu'est-ce que la population peut dire, qu'est-ce que la population peut penser de vous quand vous allez quitter à ce poste-là. Donc, Moukambrada Tanzemba, Jonas Moukambrada, vous êtes un ancêtre vivant de notre indépendance, vous êtes l'un des pionniers de notre indépendance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conserve la vie. Je vous souhaite